Le secret de Léonard pour être un génie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le secret de Léonard de Vinci pour être un génie. C'était un génie parce qu'il était multitalentueux, il avait plein de talents dans tous les domaines. Bien sûr qu'il est connu dans la peinture, mais il était aussi ingénieur, il était aussi naturaliste, il était sculpteur, il était poète, il était musicien, il était architecte, et j'en oublie. Mais ce qui le distingue surtout, c'est qu'il a su développer ses talents dans tous ces domaines. Et quel est le secret de Léonard de Vinci pour pouvoir développer ses talents dans tous ces domaines? Eh bien, le secret réside dans son nom, dans le nom de Léonard. Vous le décomposez, vous avez Léon et vous avez l'art. Eh bien, l'art de Léonard de Vinci réside dans les 4 lettres de Léon. Et je vais vous les donner, les 4 principes qui se trouvent dans ces 4 lettres. Et avant, j'aimerais citer Léonard de Vinci. La première citation de Léonard de Vinci que j'aimerais vous donner est la suivante. « Médiocre est l'élève qui ne dépasse pas son maître. » Et j'aimerais également vous lire un texte de Paul Valéry. Il y eut une fois quelqu'un qui pouvait regarder le même spectacle ou le même objet, tantôt comme l'eût regardé un peintre, et tantôt en naturaliste, tantôt comme un physicien, et d'autres fois comme un poète. Et aucun de ces regards n'était superficiel. Aucun de ces regards n'était superficiel. Bien sûr, Paul Valéry parlait de Léonard de Vinci. Eh bien, chers amis, que votre regard soit très profond sur cette vidéo, sur les 4 principes de Léonard de Vinci qui lui ont permis de développer ses talents dans tous les domaines. Premier principe, le L de Léon pour lire. À l'époque où l'imprimerie venait à peine de se répandre à travers l'Europe, les livres commençaient tout doucement à être disponibles pour le grand public. Eh bien, Léonard de Vinci s'inspirait des anciens. Il s'inspirait notamment de Archimède, qui disait « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la terre ». Plus tard, Isaac Newton dira « Si j'ai pu voir si loin, c'est parce que je me suis juché sur les épaules des géants ». Eh bien, Léonard de Vinci comprend très tôt que la connaissance des anciens, des autres, va lui permettre de se développer et de réussir dans la vie. La lecture, c'est ça. Il a également lu un architecte du nom de Vitruve. Le nom vous dit quelque chose, le fameux homme de Vitruve. Voilà, le fameux homme de Vitruve. Et Léonard de Vinci s'en est inspiré pour dessiner ce dessin célèbre. Laissez-moi vous lire ce qu'a écrit Vitruve. Pour qu'un bâtiment soit beau, il doit posséder une symétrie et des proportions parfaites, comme celles que l'on trouve dans la nature. Par la lecture de ceux qui savent, Léonard augmente ses connaissances. Il augmente d'autant plus ses connaissances qu'il sait écouter. Écouter ce qui se passe autour de lui. Il a dit, savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. La lecture correspond aux connaissances accumulées du passé. L'écoute permet d'accumuler les connaissances du présent. Stephen Covey, plus tard, dira « Seek first to understand before being understood ». Cherchez d'abord à comprendre avant de vouloir être compris. C'est toute la démarche de Léonard de Vinci, comprendre ce monde, et pour cela, il fallait développer son écoute. Écouter, bien sûr, ça va avec observer. Le 3e principe, lire, écouter et observer. Léonard de Vinci disait à ce propos, le monde change par le regard qu'on lui porte. Il disait également, il y a 3 types de personnes, celles qui voient quand on leur montre, et celles qui ne voient jamais rien. 3e citation de Léonard de Vinci, écoutez attentivement, regarde attentivement, ce que tu vas voir n'est plus ce que tu viens de voir. Voulant dire que tout change à tout instant. J'aime bien cette citation. Si on observe bien, si on écoute bien, si on lit bien les informations sur Léonard de Vinci, son maître c'était Verrocchio. Verrocchio qui veut dire le véritable œil, le regard vrai. Lire, écouter, observer. Ce qui nous amène à la 4e lettre, au 4e principe de Léon, c'est de noter. Et là, Léonard de Vinci, il a rempli des pages et des pages, 15 000 pages très précisément. Sur ces 15 000, malheureusement, qu'une partie nous est parvenue, la moitié environ.
Et ça a été regroupé dans des codex, dans des livres qu'on appelle des codex, plus de 25 livres. Les plus célèbres, le codex Atlanticus ou le codex Lester détenu par Bill Gates. Oui, le tout est aussi de prendre de notes, de noter, d'écrire pour pouvoir, bien sûr, se rappeler ce qu'on a découvert et aussi en faire une synthèse et aussi pouvoir le transmettre, bien sûr. Tout l'idée est là. Léonard était un relais, un transmetteur. Chers amis, si j'ai pu faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 3 personnes qui ont pris le temps de noter, d'écrire sous forme de livres. D'abord, Léonard de Vinci avec ses carnets. Ensuite, Serge Bramly, qui a fait une biographie sur Léonard de Vinci. Et puis Henriette Chardac, qui a écrit un livre qui s'appelle Léonard de Vinci, l'indomptable. J'aimerais bien terminer avec une citation de Serge Bramly. La force mystérieuse du dessin tient peut-être en ceci. Léonard y fait le point de sa vie à la pointe de son crayon. Léonard fait le point de sa vie à la pointe de son crayon. Très belle formule. Merci, monsieur Bramly. Je ne suis pas un geek et je me soigne et j'ai déjà réalisé des vidéos sur Léonard de Vinci. D'ailleurs, je mets les liens dans le commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, les amis.